Ok. Voilà. Je pense que c'est bon. Merci de venir. Venez vite faire. On va commencer les hostilités en tant que telles. Partagez la vidéo, hein, on va dire beaucoup de choses aujourd'hui. Attends, je vais remettre ça mes succès. Faveur de Dieu. Merci beaucoup. On est ensemble. On écoute ça, mes succès d'abord. Mais partagez, hein. Partagez, on va dire beaucoup de choses aujourd'hui. Zoua, Nazalé, Kokoko. Zoua, Nazalé, Kokoko. Zoua, Nazalé, Kokoko. Agaze Kanyana. Eyo Kanyoza. Eyo Kaze Kanyana. Eyo Kaze Kanyana. Eyo Kaze Kanyana. Eyo Kaze Kanyana. Kaze Kanyana. Amia Kaze Kanyana. Yeke. Partagez. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils refusent de nous aider. Partagez, aujourd'hui là, il va parler. Aujourd'hui là, il va parler beaucoup même. Ils sont pas prêts. Ami Sarah. Il faut qu'on atteigne au moins 100 personnes d'abord, puis demain. Je vous laisse le temps de partager. Hein. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On t'écrit, pardon. Pardon. Je vais répondre. Pardon. Je vais répondre. MDLT. Je vais répondre. Pardon. Excuse-moi. Blanche. Adama Touré. Konaté Face. Stéphane Frémaux. On est ensemble. Ok. Laissez-moi aussi que je partage. Attends, je vais quitter sur Nathalie d'abord. Après, je vais revenir à elle. Laissez-moi aussi que je partage.
Voilà, laissez-moi que je partage rapidement. Ce que je partage. Qu'est-ce qui se passe avec ce putain de... Laissez-moi que je partage. Oh, confirmer quelle identité encore. Facebook même, ils sont en train de me fatiguer seulement. Excusez-moi, hein, Facebook est en train de me fatiguer quelque part ici. Là. Oh là, c'était pas prévu. Regardez ce que Facebook est en train de me faire sur mon deuxième compte. Il veut tenter de bloquer. Il me demande identification d'identité, tout ça. C'est compliqué, mais on va aller vite. Pourtant, c'est ici. Je dois vous montrer certaines images. Bon, on va aller vite. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Sur mon deuxième compte là, lui là, c'est dessus, je dois aller sur les différentes pages Facebook là pour vous montrer des vidéos, Bon, on va faire avec. C'est pas vrai. Vous voyez, non? C'est bloqué. Mais on va faire avec, puisqu'on a tout le support ici. On va faire avec. Voilà. Chers amis, soyez salués, soyez... Volume. Ah, d'accord. Ami Sarah, si tu m'entends bien, tu mentionnes. Hein? C'est bon? C'est bon? Voilà. Soyez salués, soyez salués encore depuis vos différentes positions, depuis vos différents grades. 50 déjà personnes sur le live. Merci de toujours continuer de partager. Moi, je ne pourrai plus. Allez, vous voyez ce compte, il est déjà bloqué. Le deuxième, le Fédéral Echo 2. Fédéral Echo 2, ils ont bloqué. Donc, après la vidéo, je vais tenter de débloquer. Donc, soyez salués depuis vos différentes positions, depuis vos différents grades, vos qualités, soyez donc salués. C'est le Fédéral Echo, voilà. Désormais, le président fédéral, parce que vous connaissez à faire, voilà, il faut porter les nouvelles casquettes. Donc, on essaie de faire avec. Mais c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde. Alors, chers amis, je veux qu'on s'entretienne un peu. Qu'on s'entretienne un peu et qu'on aille un peu dans le fond des choses pour vous amener à comprendre certaines choses. Il y a beaucoup qui ont commencé à céder au découragement. Il y a beaucoup qui ont commencé à basculer. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. C'est le droit de réserve. Vous savez, on cause avec beaucoup d'hommes inbox. Ce n'est pas facile de venir les exposer. Mais il y en a plein qui sont allés au restaurant et qui nous ont même contactés, venons à partir. Nous, on est dans une dynamique, on a mis notre vie en jeu. On n'est pas prêt à rebourser chemin, on n'est pas prêt à faire volte-face. On est dedans. Je voudrais, en cette journée nationale, en cette journée de deuil national, ça me fait mal hein, parce que l'autre compte est bloqué. J'allais vous montrer un peu. Bon, dans tous les cas, j'ai partagé les vidéos sur ma page, vous pouvez aller les voir après. En cette journée de deuil national qui a été décrétée par le président Henri Konan Bédié, il était question donc de rendre hommage, un vibrant hommage de la nation à toutes ces personnes qui sont tombées
qui étaient en lutte donc pour la défense de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est ces personnes-là qui sont tombées. Je voudrais saluer Daoukro, tous ces résistants. Je voudrais également saluer, on m'a même envoyé une vidéo de Gaumont. Gaumont qui est un petit pays, un petit peuple, voilà, dans le sud de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple Abidji. Le petit, comment il s'appelle, Junior, voilà, son nom qui me revient, Junior. En tout cas, ça a été une liesse populaire. Ils sont allés, ils l'ont enterré. Franchement, je vais saluer également Benoît. Ça a été pour les populations l'occasion de manifester leur attachement aux valeurs donc, de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Et autour de midi 00 GMT, tout le pays a observé donc cette minute, ces instants de silence en la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées pour la défense de la cause nationale. Adressez-leur nos sincères salutations à leurs différentes familles. C'est douloureux, mais ils ne sont pas tombés gratuitement. Et c'est pourquoi leur sang qui a été versé doit nous servir de tremplin. Leur sang qui a été versé, qui a coulé sur la Côte d'Ivoire, le sol de la Côte d'Ivoire, doivent nous servir de tremplin, donc à redoubler d'efforts, d'intensité morale. Il faut redoubler d'efforts, donc d'intensité morale pour être beaucoup plus présent donc, sur le terrain de la lutte. Un peuple uni jamais ne sera vaincu. C'est devenu finalement une maxime du professeur Mamadou Koulibaly. Alors, l'esclave qui s'apitoie sur son sort ne mérite même pas, moins l'esclave qui n'est pas capable donc de s'assumer ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et s'il pense qu'il aura donc une intervention extérieure, chers amis, il est en train de se tromper. Je suis en train de paraphraser un peu ce qu'a dit Thomas Sankara, que je salue au passage. Alors, on va aller très rapidement, parce qu'aujourd'hui c'est intéressant. Hier, vous avez vu comment il s'appelle là, le président Emmanuel Macron qui s'est étalé carrément dans Jeune Afrique, où il a pris donc le soin d'évoquer donc sa position par rapport donc au troisième mandat illégal de M. Alassane Dramane Ouattara, qu'il a tenté de justifier selon lui en disant que effectivement M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas dans la posture donc de se présenter pour un troisième mandat, mais il a fait selon lui pour un don de soi dans un souci donc de contribuer. Faites monter le mercure, hein, je ne pourrai plus le faire, faites monter le mercure. Dans un souci donc de contribuer à la cohésion sociale, donc à la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Emmanuel Macron dit. Et il poursuit pour dire que le président Guillaume Kibafori Soro, lorsqu'il avait lancé donc l'appel à l'insurrection en faisant intervenir directement nos différentes forces de défense et de sécurité, c'était sur le sol français. Et donc, s'il se comportait de cette façon, alors il ne serait pas, sa présence ne serait pas souhaitée sur le territoire français. Voilà ce qu'il a dit en substance. Nos amis ont commencé à jubiler, nos amis du restaurant ont commencé à jubiler, ça a été pour eux l'occasion, voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont pu brandir un quelconque mandat d'arrêt, mais sur ça, soyez rassurés, il n'y a rien à faire. Toute l'équipe, tout le collège d'avocats est à pied d'œuvre, on les attend à Paris. Et c'est à Paris, ça va se dérouler. Guillaume Kibafori Soro n'ira nulle part, c'est à Paris, tout va se dérouler. Mais je voudrais d'emblée vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron lâche ces mots-là. Partagez le truc là. Faites monter la sauce là.
Je voudrais d'emblée vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron est en train de s'exercer de la sorte. Vous allez comprendre. Et ça va vous donner du punch. Vous allez comprendre certaines choses. Alors, ce que vous voyez, le troisième mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara que vous voyez, c'est une affaire qui a été très bien orchestrée avec Emmanuel Macron pour, excusez-moi, pour assouvir naturellement ses desseins. Je prends simplement le cas même sur ce qu'on appelle les microbes. Là. Les microbes aujourd'hui, quand on dit des enfants en conflit avec la loi, mais est-ce que vous savez que dans le dispositif, dans un souci donc de contribuer au forcing électoral de Alassane Dramane Ouattara, les microbes en fait, c'est ceux-là qu'on appelle dans le dispositif là, c'est ceux-là qu'on appelle des terroristes urbains. On les appelle des terroristes urbains, donc déguisés dans ce qu'on appelle une forme, comment on appelle ça là, d'euphémisme. Ça veut dire quoi? On essaie de maquiller, c'est l'euphémisme. On essaie de maquiller et on dit des enfants en conflit avec la loi. Leur rôle là, les microbes dont on parle, parce qu'ils sont inscrits dans le dispositif, leur rôle c'est de contribuer à asseoir véritablement la psychose généralisée dans tout le pays. Et que eux là, ils soient une force de menace en permanence. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et que les microbes soient une force, donc une menace en permanence dans le pays. Ils font partie du dispositif de préservation donc des intérêts. Mais je vais revenir brièvement même sur les questions des intérêts. Pas le live, hein. Je vais revenir brièvement sur la question. Alors, donc les microbes que vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est des terroristes urbains, mais déguisés donc sous la forme d'enfants en conflit avec la loi, dont le rôle exclusif est de faire asseoir donc un climat donc de psychose généralisée, de terreur. C'est cela qui constitue la menace en permanence en Côte d'Ivoire. Voilà le rôle des microbes. Parce que à la vérité, quand vous prenez l'armée de Côte d'Ivoire, l'effectif global donc de l'armée de Côte d'Ivoire, c'est autour de 34 000 hommes. 34 000 hommes, il y a plus de 22 000 personnes donc, qui sont actives au sein de cette armée. Donc ça ne peut pas servir, cette armée que vous voyez là, de Alassane Dramane Ouattara, ne peut pas servir donc à pacifier le pays en tant que tel. Parce que ce qu'on appelle pacifier, c'est de fermer le bec à toute velléité de contestation. La pacification, là, c'est de fermer le bec à toute velléité de contestation de l'hégémonie de Alassane Dramane Ouattara. Toutefois qu'il voudrait bien organiser un passage en force. Voilà ce que ça veut dire la pacification. Donc, comme il sait que exclusivement au sein donc de l'armée régulière qui est autour de 34 000 hommes, dont 22 000 qui sont actifs, ce n'est pas évident que cela puisse lui venir en aide donc dans le cadre de la pacification du territoire. Alors, on se fait aider par des supplétifs, comment on appelle ça là, terroristes urbains, qu'on appelle des enfants en conflit avec la loi, précisément les microbes. Alors, excusez-moi, je vais tenter de boire de l'eau. Bon, on va aller, c'est pas bien grave. Faites monter la sauce, chers amis. Alors, ça répond à un souci bien précis. La France d'Emmanuel Macron. Pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de pleurer? Je vais vous expliquer de fort en comble pour que vous arriviez à comprendre aujourd'hui. Ce qu'il a dit là, c'est des pleurs. Mais pourquoi il pleure là? Je vais vous expliquer. Il faut que je vous explique. Alors, l'objectif, il est tout trouvé. Il faut arriver à faire sortir le maximum des citoyens ivoiriens. Il faut les faire sortir du territoire. Le maximum des citoyens ivoiriens, il faut arriver à les faire sortir du territoire.
pour les remplacer par des halogènes, donc des gens qui sont issus de la CEDEAO. On n'a pas de problème avec les gens de la CEDEAO, naturellement, mais c'est un fait. Et comme nous, là, nous sommes factuels, ça veut dire que nous, on s'intéresse aux faits. Les faits étant têtus, nous, on juge les faits. Est-ce que vous suivez? Faites monter la sauce, chers amis. Alors, l'objectif ici, c'est de contribuer donc à faire sortir le maximum de ressortissants nationaux pour les remplacer par les halogènes, donc des gens qui sont issus des pays limitrophes. Voilà la logique. Est-ce que vous suivez? Et l'armée et l'administration territoriale elle-même là va se substituer en étranger. Mais attends, ça a été clair, c'est clair. Alassane Dramane Ouattara l'a bien dit qu'il y a eu même un document qui a été révélé par les soins de Chris Yapi pour dire que toutefois qu'Alassane Dramane Ouattara ferait un forcing en 2020, autour de 2022 ou 2023, il modifierait la constitution pour casser carrément la question de la limitation de mandat et que voilà, ce serait désormais une dynastie à la Ouattari qui va s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est clair, ce qu'on dit, c'est pas faux. Donc, réformer l'armée et l'administration territoriale de sorte à les substituer aux étrangers. Je vous explique ce que ça veut dire terre à terre. On va chasser les Ivoiriens. Plein seront en exil, plein vont fuir leur village à travers la terreur qu'on va créer. Plein vont fuir leur village et on va les abandonner, tous ces villages-là, aux étrangers. La preuve, quand vous regardez, ce que je dis, c'est clair. La preuve, quand vous regardez la configuration actuelle de l'armée de Côte d'Ivoire, elle est essentiellement constituée par les gens qui sont issus de la CEDEAO. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas être un frein pour dire que non, on ne peut pas agir. Non, non, ça, ce n'est pas un souci. Donc, cette armée-là, vous voyez comment elle est constituée. Alors, pourquoi Emmanuel Macron est en train de faire ce genre de déclaration quand il dit qu'il ne faudrait pas que Guillaume Kibafori Soro puisse appeler à la révolte depuis sur le territoire français et que s'il le fait, sa présence ne serait pas souhaitée en France? Je vous explique un fait. La France que vous voyez là, qui n'a jamais d'amis, mais qui a toujours des intérêts que vous voyez. La France n'est pas intéressée par les produits agricoles en Côte d'Ivoire. La France n'est pas intéressée par votre cacao. La France n'est pas intéressée par votre café. Attends, je vous donne un exemple. Que vaut 1 kg de cacao par rapport à 1 kg de bauxite ou d'or ou d'uranium? 1 kg de bauxite, 1 kg d'or, ce n'est pas le même montant. La France n'est pas intéressée par vos matières premières agricoles, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui intéresse particulièrement la France en Côte d'Ivoire, c'est votre gaz, c'est votre pétrole. Faites monter le mercure, on tend à 100 personnes. C'est votre gaz, c'est votre pétrole. Vous allez comprendre. Je vous explique d'abord de fort en comble pour que j'arrive maintenant à atterrir le point sur lequel vous devez comprendre. La France est intéressée par votre gaz, la France est intéressée par votre bauxite, la France est intéressée, 100 personnes déjà sur le live, merci de toujours continuer de partager. Il y a aucun, merci beaucoup mon frère. La France est intéressée par votre pétrole, la France est intéressée par votre gaz, la France est intéressée par le bauxite, le manganèse et autres, qui ont une valeur beaucoup plus importante que le cacao. Est-ce que vous suivez? La France également est beaucoup plus intéressée par la construction d'infrastructures économiques. Ça veut dire quoi? Les ponts, les chaussées, les ponts à péage. Est-ce que vous suivez? La construction des espaces aéroportuaires. Vous avez vu, je vous ai fait une vidéo une fois où j'ai dit pourquoi Bouygues était en palabre avec Alassane Dramane Ouattara. Parce que les deux, lui Bouygues et la Chine Railway, China Railway, c'est une compagnie chinoise. Donc les deux qui se disputaient l'espace aéroportuaire dans le cadre du projet d'extension
de l'espace aéroportuaire, l'espace de, comment on appelle cela, Félix Houphouët-Boigny. Il y a un projet donc d'extension, il fallait étendre l'espace aéroportuaire. Et Bouygues se disputait ce marché-là avec la Chine. Donc, la France comprend que plus eux ils construisent des infrastructures en Côte d'Ivoire, ça leur rapporte de l'argent. Plus ils ont beaucoup de ponts à péage, ils ont beaucoup d'espaces aéroportuaires, d'espaces portuaires, ça leur rapporte de l'argent. Voilà où la France va pour tirer. Ce n'est pas dans votre cacao là. Attends, voilà j'ai mon eau là ici. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai la gorge ici. Donc, la France n'est pas intéressée par ça. Merci beaucoup, Kibafori, GPS Sendou. Merci beaucoup, merci, chers amis, merci. La France n'est pas intéressée par ça. Voilà ce qui intéresse directement la France. Les ressources, on appelle ça les ressources minières, si vous voulez. C'est ça qui intéresse la France. La construction d'infrastructures économiques. C'est-à-dire que quand on construit un pont à péage, c'est une infrastructure économique. Ça rapporte de l'argent. Quand on dit économique, c'est parce que ça rapporte. Quand on construit, c'est parce que ça nous rapporte. Si on réhabilite le CHU de Cocody, le CHU de Yopougon, c'est des infrastructures, mais qui sont économiques parce qu'elles rapportent de l'argent. C'est ça qui intéresse la France. Sinon, ce n'est pas votre cacao, ce n'est pas votre café, ça, ce n'est rien ça. Voilà ce qui intéresse la France. Alors, mais quand vous voyez, pourquoi ça intéresse beaucoup plus la France? Parce que la France a réussi à faire asseoir son hégémonie en Côte d'Ivoire au niveau économique. La France dispose en Côte d'Ivoire de plus de 950 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron est en train de pleurer. Dans cette dit-là, il pleure. Mais pourquoi il pleure là? C'est ça que je vais prendre le soin de vous expliquer. Mais avant que je vous dise ça, il faut que je vous montre le tableau économique donc de l'influence de la France en Côte d'Ivoire. 950 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Et ces entreprises, je vais vous les citer pour que désormais on sache comment orienter la lutte. Je vais vous les citer, je vais vous les cibler pour qu'on sache désormais comment orienter la désobéissance civile. Partagez le live, chers amis. On n'est pas là pour jouer. Alors, 950 entreprises en Côte d'Ivoire. Sur les 950 entreprises, il y a 200 qui sont des multinationales. Est-ce que vous suivez? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie en Côte d'Ivoire est en majorité tenue par les étrangers. Ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, l'économie est en majorité tenue par les étrangers. Ce que je vous donne, c'est des chiffres qui sont officiels. 40% donc de l'économie en Côte d'Ivoire est tenue par la communauté libanaise. Je n'ai pas de problème avec eux. Ce sont nos gars, mais c'est des chiffres que je donne. 40% est tenu de l'économie ivoirienne est tenue par les Libanais qui sont en train de nous regarder aujourd'hui pendant que nous sommes en train de souffrir. Ça sera un autre design, ça sera une autre vidéo. Mais pour le moment, on ne parle pas d'eux. Alors, et donc 33% est tenu par la France. Donc l'économie ivoirienne est aux mains des étrangers. Alors, je vous parlais tout à l'heure des de 950 entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Mais ces 150 entreprises françaises en Côte d'Ivoire, dont 200 multinationales là, vous savez ce que ça fait? Ces entreprises françaises à elles seules produisent 50% des recettes du pays. Ça dit le PIB, les recettes du pays, là, ces entreprises françaises-là produisent 50%. Et ces entreprises-là emploient 500 000 Ivoiriens en moyenne. Est-ce que vous suivez? Donc, la France est dans une logique de pouvoir racler sur son passage tous les marchés possibles dans les différents secteurs vitaux en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous expliquer certaines choses. Pourquoi Emmanuel Macron est en train de pleurer? Quand il parle là, il pleure.
Parce qu'il sent des choses venir. Et ces choses qui sont en train de venir là, je vais expliquer un peu seulement. Pour que vous soyez 150, on tend à 150 personnes sur le live. Merci de toujours continuer de partager. Alors, la France est dans une logique de pouvoir tout racler sur son passage. Donc, à infiltrer certains secteurs stratégiques donc, de l'économie ivoirienne. Je prends au niveau de l'énergie. Quand on dit l'énergie, les produits pétroliers, le gaz, tout ce que vous pouvez imaginer. L'énergie. Il y a Total. Chers amis, je vous montre les entreprises maintenant. Parce que le sentiment anti-français, tout à l'heure j'ai voulu vous montrer le poste de Nathalie Yam, que je salue au passage, à qui je rends un vibrant hommage, la dame de Scotchy. Pourquoi je voulu rendre un vibrant hommage? Je vais en parler tout à l'heure. Je suis en train de vous montrer maintenant les entreprises là. La désobéissance civile dont on parle, puis on dit le lundi là, dont on parle, au niveau de l'énergie en Côte d'Ivoire, il y a la station Total. Donc, sachant comment cibler le sentiment anti-français, parce que quand Emmanuel Macron est en train de parler, il parle plutôt de susciter le sentiment anti-français. Non, ce n'est pas le sentiment anti-français en tant qu'être humain, en tant que tel, mais c'est le sentiment contre le néocolonialisme. Le néocolonialisme, ça veut dire quoi? La colonisation, mais sous un aspect beaucoup plus voilé. C'est ça le sentiment que nous avons, le sentiment contre le néocolonialisme que nous avons en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le sentiment anti-français. Mais pourquoi il le dit? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais avant que je vous le dise, je vous montre rapidement ces entreprises-là. Donc, au niveau de l'énergie, il y a Total. Toutes les stations Total que vous voyez en Côte d'Ivoire, 200 personnes déjà sur le live. Merci de toujours continuer de partager. Merci de toujours continuer de contribuer à distiller la nouvelle. Dès que on voit une station Total, mettons-nous en tête que c'est un bien français. Dès que nous voyons, nous apercevons une station, c'est marqué Total, mettons-nous en l'esprit que c'est une entreprise française. C'est la désobéissance civile, ils sont en train d'orienter comme ça. Hein? Au niveau du transport, il y en a beaucoup de compagnies, mais je prends une, Air France. Toutes ces compagnies de transport là, Air France, quand vous voyez Air France, sachez comment réagir. Au niveau des banques, il y en a beaucoup, PNB, Paribas, il y en a beaucoup. Mais je prends seulement la générale, la Société Générale. Quand vous voyez SGBCI, là, comprenez déjà ce que ça veut dire. J'espère qu'on se comprend bien. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais quelles sont les entreprises françaises comment elle s'appelle? Nathalie Jamba fait une bonne proposition. Comment boycotter les produits français? Mais pour les boycotter, il faut les connaître. Pour boycotter les produits français, mon ami et frère Tano François, merci beaucoup. Je pense bien. Merci beaucoup. Non, c'est le vrai point, tu es en train de choses là. Pour boycotter les produits français, mais il faut les connaître. Il faut savoir où ils sont, il faut les localiser. Donc, dans le domaine des banques, quand vous voyez SGBCI, c'est un produit français. On sait déjà comment il faut réagir. Au niveau de l'hôtellerie, je vous ai dit qu'ils ont infiltré tous les secteurs vitaux d'activité en Côte d'Ivoire. Ils tiennent pratiquement 50% de l'économie en Côte d'Ivoire. Pour avoir plus de 950 filiales en Côte d'Ivoire, dont 200 sont des multinationales, c'est-à-dire qui desservent partout dans le monde. C'est ça les multinationales. Donc la France a une hégémonie financière et économique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Emmanuel Macron est en train de parler. Parce qu'il voit, mais poursuivons seulement la vidéo. Alors, au niveau de l'hôtellerie, mais ça c'est clair, on n'a plus à s'en faire. Hôtellerie, quand vous voyez les hôtels comme Accor, vous voyez des hôtels comme Ibis. Ibis là, vous voyez ça partout à Makori, Ibis, il y en a partout. Quand vous voyez un établissement où c'est marqué Accor, Ibis, Novotel,
c'est des espaces français. Quand vous voyez des espaces, Accor, Ibis, Novotel, c'est des espaces français. 250 personnes déjà sur le live. Merci de toujours continuer de partager. Il faut savoir déjà comment agir. Parce que quand on voit la tête d'un enfant, le petit qui a été décapité à Daoukro, dont la tête a servi de ballon de football, ça ne doit pas rester de cette façon. Donc je suis en train de vous cibler les biens français là. On poursuit. La France est présente dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. Ça veut dire la transformation des ressources agricoles pour donc les commercialiser. Donc dans l'agroalimentaire. Je vais citer un bien, un ou deux biens maximum. Un bien. Il y a une société donc de transformation de produits cacaoyers en Côte d'Ivoire, qui est partout en Côte d'Ivoire. Ils sont partout, hein, Sénégal un peu partout, mais en Côte d'Ivoire, on appelle ça CEMOA. Quand vous voyez CEMOA, c'est un bien français. Au niveau donc de la télécommunication. Au niveau de la télécommunication. Chers amis, sachons où sont les biens français avant d'aller les boycotter. Voilà. Alors, quand vous voyez dans le domaine de la télécommunication, téléphone, tout ce que vous pouvez imaginer, puce, machin, comment on appelle ça, Wi-Fi, tout ce que vous pouvez imaginer. Je cite un. Je cite un. Orange. Et je vous donne un chiffre qui est précis. En Côte d'Ivoire, Orange a plus de 9 millions d'abonnés. En Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire a plus de 9 millions d'abonnés. On t'a dit à plus de 250 personnes sur le live. Orange a plus de 9 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Sur une population estimée autour de 25 millions, ils ont plus de 9 millions d'abonnés. Mais Nathalie Yamb a fait une proposition où elle a dit qu'il faut boycotter les produits Orange. Il y a un système aujourd'hui qui est institué un peu partout dans le monde. Je crois en Côte d'Ivoire également, ça existe. Le système donc de portabilité. Donc, on bascule d'un réseau à un autre, vous changez de réseau, mais en conservant naturellement le même numéro. Ça veut dire quoi? J'ai un 0. Bon, je ne vais même pas faire la publicité. Bon, on est obligé de parler d'eux. Puisqu'on parle d'eux, on va faire la publicité, c'est pas grave. J'ai un 08 ou un 07. Je vais conserver mon numéro puisque ça me sert de travail, tout et tout. Je vais conserver quand même le numéro. Je vais dans une autre agence, croiser un autre opérateur. Je vais croiser un autre opérateur. Ça peut être MTN, ça peut être Move. Je fais ce qu'on appelle la portabilité. La portabilité, ça veut dire que je change de réseau, mais en conservant le même numéro. Maintenant, quand je souscris, je souscris sur le numéro, ce n'est pas Orange qui reçoit les dividendes, mais c'est plutôt MTN qui est le nouveau opérateur. Ça, c'est un moyen très simple de pouvoir boycotter. Mais ça ne suffit pas. C'est les infrastructures, là. Il faut s'attaquer à ça. Est-ce que vous suivez? Au niveau donc de Bolloré, lui-même, ça, c'est le grave. La CITAB, cigarette, même on fume. La CITAB, c'est pour Bolloré, c'est des entreprises françaises. Les sociétés donc d'impôts export, SDV, Saga, bon, tout ça c'est français. Même la Citaraï, société de transport ferroviaire, là, tout ça c'est français. Est-ce que vous suivez? Tout ça c'est français. Alors, vous comprenez que la France a une certaine hégémonie sur la Côte d'Ivoire. Mais sa politique étrangère, sa politique donc d'influence étrangère n'est pas favorable donc à l'épanouissement des peuples en Côte d'Ivoire et par ricochet en Afrique. Elle a une politique étrangère paternaliste, donc de soumission en permanence de certains États
dites État franco, comment on appelle ça, France-Afrique. Ça ne marche pas. Mais pourquoi Emmanuel Macron produit de telles déclarations, sachant pertinemment que le président Guillaume Kibafori Soro a lancé un appel à l'insurrection armée en Côte d'Ivoire? Et c'est sur ça qu'on va parler. Partagez la vidéo. Et c'est sur ça qu'on va parler un peu. On ne va pas tout dire. On ne va pas tout dire, mais on va dire un peu seulement pour vous. Pourquoi Emmanuel Macron parle? J'allais vous lire le truc de Nathalie Yambla, mais ils ont bloqué mon deuxième compte, ça me fait mal. Nathalie Yambla, quand vous allez aller sur sa page, je vous invite après à aller sur sa page, elle a dit, Macron, non, Macron, je ne suis pas financé par la Russie ou la Turquie. Oh. Je ne suis pas financé par la Russie ou la Turquie. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que Emmanuel Macron, en le faisant, il craint effectivement qu'il y ait une présence donc de la Russie en Côte d'Ivoire. Il craint effectivement une présence donc de la Russie en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que depuis les années 2000, la Russie a revu donc son projet, donc son programme d'invasion dans les pays africains. Je vous donne même un exemple. En 2006, par exemple, au niveau de l'Algérie, la Russie a réussi à récupérer l'Algérie. La Russie a réussi à récupérer l'Algérie. L'Algérie avait pratiquement une dette de plus de 7,5 milliards de dollars que la Russie a annulé. Ils ont signé des accords de traité de coopération militaire parce que la Russie rentre en Afrique par une forte présence d'action militaire. Eux, ils ne jouent pas. En matière d'armement, c'est les meilleurs au monde. Eux, quand ils viennent sur un territoire, ils ne jouent pas. Mais à la différence entre la Russie et la France, c'est qu'eux, ils n'ont pas une politique paternaliste. Ça, on va vous expliquer ça plus tard. En 2014, en Égypte, lorsqu'il y a eu le coup de force où Al-Sisi a été introduit, la Russie allait s'investir en Égypte en mettant de côté la France pour récupérer beaucoup de parts donc de marché au niveau donc, de l'Égypte. Ça, c'était en 2014. Mais la diplomatie russe qui se fait donc par le biais donc de l'influence militaire a payé. Vous vous rappelez très bien qu'en octobre 2019, la Russie a étendu sa diplomatie et a convoqué au sommet de Sochi. Rappelez-vous très bien, au sommet de Sochi, plus de 30 chefs d'État africains, où Nathalie Yamb était partie. Plus de 30 chefs d'État africains. L'objectif, c'était de tisser des accords de coopération économique, même militaire surtout. La Russie ne joue pas. Vous avez vu comment la Russie est arrivée à arracher comment on appelle ça, la Centrafrique à la France. Même au Mali, tout près ici. Je vais boire un peu d'eau, puis je vais vous parler. On ne va même pas loin. Au Mali, tout près ici. Au Mali, tout près ici. Pendant que la France est là-bas avec l'opération Barkhane qui contribue toujours à alimenter les mouvements terroristes et djihadistes, la Russie a réussi à s'implanter tout près ici, au Mali. Le colonel Diao et toute sa glade donc du conseil du comité national de salut public, le comité national de salut public, le CNSP, tous ces grands chefs de commandement militaire, la grande chaîne de commandement militaire que vous avez vu qui s'est implantée aujourd'hui au Mali, là, eux tous étaient en janvier 2020. En janvier 2020 en Russie. Donc, la soviétique. Et c'est de là-bas qu'ils sont arrivés et ils ont récupéré le Mali. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, la France a perdu le Mali. C'est pourquoi la France aujourd'hui dit qu'elle
elle craint parce qu'il y a aux portes de la Côte d'Ivoire des mouvements terroristes et que si les choses ne sont pas bien goupillées, il risque donc d'avoir une influence des mouvements terroristes en Côte d'Ivoire. C'est faux. Au fait, c'est la préservation des acquis en craignant naturellement une influence, une domination donc de la Russie sur le territoire français, ivoirien. Voilà pourquoi Emmanuel Macron est en train de pleurer. Voilà ce qu'il craint. Parce que si toutefois la Russie réussit à récupérer la Côte d'Ivoire, eux c'est fini. Le tout dernier précaré qui leur reste là, c'est la Côte d'Ivoire. La Russie a récupéré l'Algérie, l'Égypte, la Centrafrique, l'Angola, le Mali hier. Pour ne même pas dire aujourd'hui. Il leur reste seulement que la Côte d'Ivoire. Donc ils sont en train de se disputer des parts donc, de précarés. Des parts de précarés sur le continent africain. Le seul aujourd'hui là qui leur reste, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la seule personne qui puisse garantir leurs intérêts et donc pour faire face à toutes ces menaces extérieures, donc djihadistes et autres là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi il faut vents et marées, contre vents et marées, le pousser à s'asseoir de façon illégitime, de sorte que lui là, il puisse garantir leurs intérêts. Voilà pourquoi Emmanuel Macron fait une telle déclaration. Sinon, ce n'est pas la personne de Guillaume. Voilà pourquoi il fait une telle déclaration. La Russie, il le sait, est aux portes de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, quand j'ai lu la déclaration de Nathalie Jambe, elle a dit que tu veuilles ou pas, le cordon ombilical entre toi et l'Afrique, entre la Côte d'Ivoire, sera coupé. Donc, il a fait une déclaration de menace pour dire, pour accuser Nathalie Jambe donc de bénéficier de certains financements donc de la Russie. C'est ça on l'appelle la dame de Scotchy. Est-ce que vous suivez? Donc, on ne veut pas rentrer dans certains détails. J'étais venu pour vous montrer les biens français. On ne va pas rentrer dans certains détails. On ne va pas trop rentrer dans certains détails. Mais je vous dis que tel que la France se comporte là, le sentiment anti-français, donc de la politique coloniale, le sentiment anti-français aujourd'hui est en train de grandir dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Le sentiment anti-français, donc de la politique anti-français, est en train de grandir crescendo dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et ça, la France est partie pour perdre tous ces précarés. Le seul aujourd'hui qui leur reste, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Macron pleure. Il y a un qui m'a mis tout à l'heure, c'est la vérité, mais la Russie va prendre. Bon, pour le moment, on ne peut pas, voilà, comprenez. Pour le moment, on ne peut pas trop s'étaler. Mais il fallait que je vous montre. Quand on dit dans le secteur, qui m'appelle là? Excusez-moi, on m'appelle. Voyez. Oui. Excusez-moi. Je suis en live là. Je suis en direct tout à l'heure. Donc, je reviens sur rapidement les biens français. Donc, au niveau de l'énergie, il y a Station Total. Vous savez déjà ce qu'on a à faire. Quand on voit Station Total, on sait déjà ce qu'on a à faire. Au niveau des transports, il y a Air France. Au niveau des banques SGBCI, au niveau de l'hôtellerie surtout, il y a Accor, il y a les établissements Ibis, il y a Novotel, l'agro-industrie, c'est moi, ça c'est carrément retiré. Je vous ai montré comment au niveau de la téléphonie, il faut pouvoir agir très efficacement. Voilà, tout ce qui est établissement Orange Côte d'Ivoire et autres, on sait déjà comment il faut agir. Donc, au niveau de choses. Donc, voilà des entreprises très claires, très précises. Ça, il faut les connaître. C'est les établissements français. Donc, le sentiment anti-français là, qui est en train de naître aujourd'hui dans plusieurs États dits francophones, va prendre d'autres proportions. Va prendre d'autres proportions si
à la vérité, Emmanuel Macron n'essaie pas donc de réviser sa politique étrangère vis-à-vis des pays africains. Voilà la vérité. Et donc au jour d'aujourd'hui, les États souverains, les peuples africains, à un moment donné, seront obligés donc d'aller se jeter. Je vais vous faire une vidéo, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'influence donc de la politique russe en Côte d'Ivoire. Pourquoi plusieurs pays africains aujourd'hui décident de se jeter dans les bras de la Russie. Je vais vous expliquer. Voilà. Mais comprenez déjà ce qui est arrivé au Mali et vous allez comprendre la suite logique des choses. Ce qui est arrivé au Mali, c'est donc tout un assemblage donc de mécanismes qui ont été goupillés donc par l'État fédéral russe. C'est comme ça on travaille. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voudrais vous dire. On était près de 300 personnes sur le live. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Bénis de Dieu. Je vois qui là. Bon, toi, je ne vais pas dire ton nom. Pas quand on a dit ton nom, hein, c'est pas bon. Donc, je ne vais pas dire ton nom. Voilà. Il fallait très rapidement que je vous donne tous ces petits aspects là. Et dans les prochaines vidéos. Et profitez en même temps pour lancer un appel. Et profitez en même temps pour lancer un appel. Nous sommes arrivés à un niveau où nous ne devons plus baisser en intensité. Soit on périt, soit on remporte cette bataille. C'est-à-dire quand on périt, on va dans une phase donc d'esclavagisme à l'infini, ou alors on décide de prendre nos responsabilités. Alors, le lundi 23, c'est la finale des finales. Déjà, le retour que nous avons, les Ivoiriens sont gonflés à bloc. Surtout, c'est la bataille d'Abidjan. La bataille d'Abidjan. Dans les différentes communes, ça bouillonne actuellement. Makori, Yopougon, Abobo, ça bouillonne. L'objectif, c'est de marcher sur la place de la République pour exiger le retrait d'Alassane Dramane Ouattara. Si nous dormons sur nos lauriers, j'ai fini déjà la vidéo. Si nous dormons sur nos lauriers, ce que je viens de vous démontrer tout à l'heure, en disant, Fakla, comment Emmanuel Macron est en train de pleurer, à un moment donné, les gens risquent donc de prendre le dessus. C'est pourquoi je devrais profiter également pour saluer toute la diaspora aujourd'hui qui était en France, qui ont battu le pavé de la mobilisation devant le Drian. Ça aussi, il faut saluer parce que le combat il se mène à tous les niveaux. Nos frères, nos amis, nos frères, nos soeurs, patriotes étaient devant chez le Drian pour tenir le peuple en haleine, pour tenir des communications. Il faut saluer cela. C'est porteur de sens. Il faudrait saluer la diaspora française. Lundi 23, c'est pour nous, Abidjan, Yopougon, Abobo, Adjamé, Atekoubé, Plateau, Marcory, Trècheville, Port-Boué, et ainsi de suite. Anyama, Dabou également en train de venir. Toutes ces communes, l'objectif final, ça devait se faire le vendredi passé. On a eu donc un bouleversement des calendriers. Le président Henri Konan Bédié devait recevoir toute la clique de l'opposition et au dernier moment, ça a été reporté. Donc ça jouait nettement aussi sur la modification du calendrier. La date fatidique finale, c'est le lundi 23. Donc commençons déjà à nous activer pour le lundi. Parce qu'on dit non, vous lancez les appels, mais on ne précise pas le lieu. Cette fois-ci, le lieu, il est précisé. Place de la République au Plateau. C'est là-bas que la finale véritablement doit se jouer. C'est fini. L'intérieur a fait ce qu'il devait faire. Mais ça n'exclut pas le fait qu'à l'intérieur aussi, des gens peuvent se défouler. Mais ceux qui sont attendus, nous qui sommes attendus là, c'est Abidjan. Donc, place de la République, c'est là-bas que tout doit se jouer. Donc, voilà. Mais je vous le dis, ce n'est pas une marche.
Désobéissance civile, ce n'est pas une marche. Il faut pouvoir laisser des séquelles sur notre passage. Voilà. Ce n'est pas pour marcher, aller danser, manger, boire et puis rentrer. Non. Il faut laisser des traces indélébiles sur notre passage. Je vous ai indiqué tout à l'heure les entreprises. Voilà. Donc, voilà ce dont il s'agit effectivement. Alors, pour me récapituler, j'ai pris le soin donc de vous indiquer comment la France a réussi donc à faire asseoir son hégémonie économique en Côte d'Ivoire à travers un certain nombre donc de filiales qu'ils ont pu imposer en Côte d'Ivoire, autour de 950 filiales, dont 200 multinationales. Et donc aujourd'hui, la France est en droit de tenir aujourd'hui l'économie ivoirienne à plus de 50% donc des recettes nationales. Et voilà. Et donc, quand vous regardez donc la clé de répartition économique en Côte d'Ivoire, vous voyez les Libanais qui tiennent pratiquement 40% de l'économie et donc 33% de l'économie qui est tenue par la France. Vous voyez donc l'hégémonie, donc l'influence économique de la France en Côte d'Ivoire. Donc la France a beaucoup à gagner en Côte d'Ivoire. Je vous ai montré certains secteurs d'activité vitaux donc au sein donc de l'énergie, du transport, des banques, de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire, voilà, comment on appelle ça là, donc du transport également, où la France véritablement a une certaine hégémonie. Et donc c'est tout ça que la France donc veut essayer de préserver à travers quelqu'un donc qui est Alassane Dramane Ouattara, qui assure aujourd'hui donc la garantie des intérêts français en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai profité également pour vous dire que, voilà, l'adresse qui a été faite donc, par Emmanuel Macron dans le, comment on appelle le journal là, dans Jeune Afrique, c'était une façon, effectivement, donc, de craindre l'avancée de d'autres puissances extérieures, voilà, donc, sur le seul précaré aujourd'hui qui leur reste, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, la seule puissance aujourd'hui qui a craint naturellement, mais qui est en train d'afficher donc une certaine entrée en trombe sur le territoire africain, c'est naturellement la Russie, aujourd'hui à qui tous les États africains aujourd'hui sont visiblement en train d'ouvrir les bras parce qu'eux, ils ont une politique extérieure relativement beaucoup plus souple et donc, voilà, qui n'ont pas donc le sens du paternalisme occidental comme ça se fait ailleurs. Donc, c'est avec cela que désormais, beaucoup de pays donc, décident aujourd'hui de collaborer tant au niveau militaire, au niveau économique et ainsi de suite. Donc, je vous ai montré un peu à travers donc l'influence donc de la politique russe depuis 2006, 2014 et même jusqu'à hier au niveau du Mali, la Centrafrique et l'autre, au niveau même de l'Angola, tout ça. Donc, c'est l'influence russe. C'est la politique soviétique aujourd'hui que la Russie est en train de développer dans beaucoup d'États africains. Donc, la Russie aujourd'hui, au travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de me résumer, hein, donc au travers donc, du grand sommet de Skopje qui a été réalisé en octobre 2019, qui a vu donc la participation de plus de 30 chefs d'État africains. C'était donc une façon donc, pour la Russie de faire asseoir donc, son niveau de diplomatie, voilà, pour nouer un certain nombre de partenariats au niveau militaire et économique, et donc dans le cadre donc, des échanges de coopération militaire, économique et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un partenaire aujourd'hui privilégié pour bon nombre d'États africains. Voilà un peu, chers amis. Alors, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. On était déjà après 300 personnes sur le live. Merci beaucoup. On est ensemble. Je vois Doumbia conseiller. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. On est ensemble. C'est pas tout, on va dire ici. On dit juste ce que vous devez entendre. Le reste, on ne parle plus. Parce qu'on dit qu'on parle trop, on nous appelle Anselme au bruit. Donc, on ne parle plus. Voilà. Guillaume Soro, il est là, il est droit dans ses bottes et je pense que c'est l'essentiel, ce que vous devez retenir. Voilà, merci beaucoup, on était ensemble, ciao ciao, merci.